vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler de l'alchimiste de Paulo Coelho. Le livre raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger qui était destiné à devenir prêtre. C'est ce que ses parents ont toujours voulu qu'il soit. Alors, et pour faire plaisir à ses parents, il décide de suivre le séminaire de théologie, d'apprendre le latin et l'espagnol comme le voulaient ses parents. Mais à 16 ans, Santiago se dit, il est temps de vivre pour moi. Alors il décide d'affronter ses parents et d'arrêter le séminaire de théologie pour réaliser son grand rêve à lui qui était d'être berger. Il voulait être berger parce qu'il aimait bien se promener dans la nature, il adorait la lecture, les moutons, etc. En fait, Santiago était convaincu qu'il pouvait bien gagner sa vie tout en vivant sa passion. Jusqu'ici, tout allait bien pour le petit berger. Mais un jour, il fait un rêve étrange. Il voit un trésor caché au pied des pyramides en Égypte. Alors, il décide de tout quitter, tout ce qu'il avait déjà réalisé jusqu'ici, pour partir à la recherche de son trésor. Dans le livre, l'auteur l'appelle sa légende personnelle. Comme il vivait en Andalousie, au sud de l'Espagne, il décide de commencer son voyage par le Maroc, à Tanger pour être précis. Au cours de son aventure, il fera beaucoup de rencontres qui avéreraient être très instructives, très sages. D'abord, il rencontra une gitane qui va l'aider à comprendre son rêve, puis le roi de Salem qui lui donnera 2 pierres. Il rencontrera aussi un marchand, un anglais et aussi la belle Fatima qu'il va tomber redingue amoureux. Toutes ces rencontres vont permettre à Santiago de grandir, de croire plus en lui, d'interpréter les signes que la nature ou du moins le destin lui envoie. Et c'est au milieu du désert qu'il va rencontrer l'alchimiste, ce personnage étrange qui le poussera très souvent à se mettre en question, à faire le point sur lui-même, à aller jusqu'au bout de son rêve. Et à la fin de l'histoire, Santiago arrivera à destination et il trouvera ce trésor qui est sa légende personnelle. J'ai beaucoup appris de la vie de Santiago. Et la première leçon que j'ai apprise, c'est que dans la vie, il ne faut jamais vivre pour les autres. Lui, il a ses rêves et vous, vous avez les vôtres. Pas question d'être malheureux pour que l'autre soit heureux. Ça finira par vous détruire. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que il ne faut jamais peur de se lancer, de partir à l'aventure. Vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable si vous n'essayez pas, si vous avez peur de l'échec, si vous restez dans votre zone de confort. En fait, tout le monde devrait lire ce roman. Et donc, si vous n'avez pas encore lu L'alchimiste de Paulo Coelho,